Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des questions à poser à votre fournisseur. Donc ici, je vais détailler un petit peu tout ce qui est à poser à votre fournisseur. Donc vraiment, pour que vous ayez une liste et que vous puissiez avoir les idées claires pour vous mettre en relation avec votre fournisseur. Alors, tout d'abord, vous pouvez parler, en premier lieu, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, du prix en fait de vos produits. Donc du prix pour 50, 100, 200 unités de produits. Donc ça, c'est évident que vous allez devoir poser cette question. Donc c'est évident, c'est la première chose à poser de toute façon. Ensuite, vous allez pouvoir parler du prix de transport. Donc effectivement, là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le mieux c'est de poser donc du coup la question au niveau du prix des produits à l'unité et de demander le prix de transport inclus dedans. Enfin voilà, de lui demander en gros les deux en même temps. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est évoquer avec votre fournisseur, enfin évoquer tout simplement les nouveautés qu'il propose. Quand je dis les nouveautés, donc les produits tendances, ça peut être du coup des produits tendances, des produits qui marchent bien, étant donné que en fait votre fournisseur il est dans son entreprise, du coup il peut savoir ce qui marche bien et ce qui marche pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lui demander un échantillon de produits donc qu'il mettra dans votre commande d'un nouveau produit par exemple, et vous pourrez tester donc par la suite ce produit si vous le désirez. Voilà, donc il faut vraiment demander ça à son fournisseur, lui demander ce qu'il peut vous conseiller en matière de produits parce que lui il est là pour ça. Voilà. Ensuite, comme autre point à voir avec votre fournisseur, il va s'agir en fait des moyens de paiement. Donc moi ce que je vous conseille c'est de payer avec PayPal, étant donné que ça va être un moyen de paiement sécurisé. Vous allez avoir la possibilité de vous faire rembourser au bout de 45 jours. Donc que ça soit pour votre première commande ou pour la suite, vous allez pouvoir faire appel au moyen de paiement PayPal. Parce que si votre fournisseur vous propose par exemple d'autres moyens de paiement moins sécurisés, exemple Western Union ou d'autres choses comme celle-ci, je vous conseille pas. Je vous conseille de rester plutôt sur PayPal. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir demander de diminuer le prix indiqué sur votre facture proforma. Donc, je vais vous dire à peu près ce que c'est une facture proforma. C'est la facture qui va servir à la douane pour évaluer vos taxes de douane. Donc ici, il va s'agir en fait de demander à votre fournisseur de diminuer le prix indiqué sur la facture proforma. Donc par exemple, si vous payez 350 € pour vos 50 produits, vous allez demander à votre fournisseur d'indiquer sur la facture proforma qu'au lieu de 350 €, vous avez payé seulement 10 €. Et donc là, ça va vous permettre de diminuer vos taxes à la douane, de diminuer également vos frais de transport et par la même occasion vos frais d'importation. Donc c'est très important, c'est une astuce qu'il faut vraiment mettre en place et demander le plus tôt possible à votre fournisseur afin de pouvoir économiser pas mal d'argent. Voilà. Ensuite, comme autre question à poser, il y a en fait l'OEM. Donc si vous posez la question un petit peu de ce qu'est l'OEM, pardon, je crois que je vous en ai parlé dans la vidéo précédente, mais ici je vais vous rappeler ce que c'est. En fait, c'est un processus de personnalisation. Donc ça veut dire en fait que vous allez pouvoir demander au fournisseur qu'il personnalise vos produits, donc soit en apposant en fait votre logo ou votre nom, enfin votre marque. Mais ça ne va pas être déclaré, ça va pas être une marque qui va être déclarée, c'est juste une OEM tout simplement. Donc là vous allez pouvoir poser la question à votre fournisseur de savoir s'il peut vous mettre ça en place, donc mettre votre logo sur vos produits. Effectivement, la plupart des fournisseurs ne disent pas oui, parce que certains vont vous demander par exemple 400 unités minimum pour pouvoir graver votre logo sur les produits. Effectivement, on a deux sortes de logos. On a les logos qui vont être gravés sur le produit ou les logos qui vont être juste apposés sur le produit. Quand il s'agit de graver le produit,
enfin le logo sur le produit, ça va être beaucoup plus chiant, c'est-à-dire que le fournisseur va vous demander un minimum d'énormément d'unités, par exemple 400. Si c'est juste apposé sur le produit, ça va être de l'ordre de 50, 100 ou 200 unités. Donc ça va être faisable pour vous. Voilà. Donc là, il va s'agir en fait de se mettre en relation. Donc d'ailleurs, je vais vous mettre ça également. Donc il faut se mettre en relation avec plusieurs fournisseurs. Alors pourquoi se mettre en relation avec plusieurs fournisseurs? En fait, pour éviter de négocier en fait avec votre fournisseur. Parce qu'en fait, si vous négociez, bah, finalement votre fournisseur, enfin votre commercial, il va bâcler certains éléments de votre commande. Donc c'est-à-dire ça peut être par exemple le comment dire, il va pouvoir bâcler le soin apporté à votre commande. Il va pouvoir bâcler plusieurs éléments, donc par exemple l'étiquetage, donc on va y venir après. Il va pouvoir bâcler énormément ou même la facture proforma, enfin bref, il va oublier des éléments. Alors que si vous ne négociez pas et que vous faites jouer la concurrence, c'est-à-dire que vous mettez en relation avec d'autres fournisseurs, de une, vous allez pouvoir avoir des prix plus intéressants sans comment dire, altérer la relation que vous avez avec votre autre fournisseur. Et en plus, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs angles de vue, donc plusieurs fournisseurs. Donc voilà. Ensuite, justement, comme je vous le dis, il va falloir demander au fournisseur de bien prendre soin de votre commande. Donc c'est-à-dire le soin apporté à votre commande. Donc ici, il va falloir bien lui dire en fait de soit placer de la mousse dans vos colis, ou alors de vraiment consolider votre colis donc total et de justement éviter que les boîtes de vos produits ne soient endommagées. Parce que si vous avez une seule boîte qui est endommagée, ça va être invendable. Donc voilà, s'il y a quelque chose d'endommagé, de toute façon, la boîte, c'est quelque chose qu'il va falloir préserver, donc il faut demander à votre fournisseur de prendre soin de votre commande et de tout mettre en place pour que votre commande arrive comme neuve, donc voilà. Ça c'est évident. Ensuite, il va falloir être précis. Donc je vais essayer voilà, de mettre quelque chose ici. Voilà. Donc être précis et insister. Donc je dis ça parce qu'en fait, le truc c'est que vous allez devoir être précis, insister, parce que comme la personne en face parle anglais et va peut-être pas comprendre certaines choses que vous allez lui dire, vous allez devoir insister. Donc insister, ça veut dire par exemple lui envoyer des images qui vont être concises et qui vont lui montrer exactement ce que vous voulez. Donc vous pouvez lui envoyer des images ou alors lui parler de manière simple en anglais. Voilà. Et répéter plusieurs fois la même chose, pour être bien sûr qu'elle a bien compris. Voilà. Donc effectivement, vous allez tomber, quand vous allez parler donc sur WhatsApp avec votre fournisseur, vous allez tomber sur la plupart du temps sur des commerciaux juniors, donc qui vont être débutants. Donc vous allez pouvoir justement, comment dire, être aussi impliqué que votre commercial. Donc vous allez avoir une relation de confiance normalement. Et c'est pour ça que je vous dis de ne pas essayer de négocier au niveau des prix en général. Ensuite, vous allez évoquer avec votre fournisseur l'étiquetage des produits. Donc ici on va se placer ici. Tac, voilà. Donc ici on va évoquer l'étiquetage des produits. Alors l'étiquetage des produits c'est quoi? C'est en fait sur tous vos produits vous allez devoir apposer une étiquette en fait avec un code barre. Et en fait votre fournisseur peut s'en occuper. Donc soit votre fournisseur a l'habitude et vous dit oui, ou alors il ne sait pas comment faire et là il va falloir lui expliquer ce que vous voulez et comment mettre en place justement l'étiquetage. Donc tout simplement il va falloir en parler avec votre fournisseur. Voilà. Donc ici je vous ai donné pas mal d'éléments qui vont vous aider, j'en suis sûr,
à avoir justement les idées claires et pouvoir poser toutes les questions nécessaires dès le départ à votre fournisseur, donc à votre commercial, et par la suite ne pas avoir de surprise en fait.